nous avons convoqué nos camarades et nous avons fait le point de la situation. Et après aussi les élections municipales et régionales, nous avons fait la même chose. À part ces activités, il nous était vraiment difficile de vous convier à une réunion pour dire quoi que ce soit tant qu'on n'avait pas reçu d'instruction du parti. Bref, il fallait que je fasse cette explication. Je l'avais dit en privé, je l'ai dit maintenant officiellement et en public. Il y avait beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de rancune et de rancœur. Monsieur le ministre est venu aujourd'hui pour dissiper tous ces malentendus-là. Donc, à votre nom, à tous, je vous souhaite la bienvenue de sa délégation. Que leurs frères et sœurs militants des États-Unis sont heureux et fiers de les recevoir. Et ils sont à leur écoute. Je vous remercie. En récitant la sourate Al-Fatiha, nous sommes bénis. En récitant la sourate Al-Fatiha, le pays est béni, le président est béni, les non-étrangers, le ministre et sa délégation sont bénis. Donc tous ensemble, on récite la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Malika Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors moi je vais donc procéder à la prière pour les chrétiens. Dieu Père éternel, miséricordieux, nous remettons cette rencontre de tes mains dans ta main sainte sur tes enfants ici réunis. Toi qui es au contrôle, Père Tout-Puissant. Garde-nous dans le secret de tes mains et que ton nom soit magnifié. Toi qui es Dieu qui règne pour des siècles et des siècles. Amen. Alors donc nous allons passer la parole à nous les autres, au ministre camarade, je dis au ministre camarade, le docteur Suleiman Koti Suleiman. Au docteur Koti Suleiman bien quitté. C'est une digression, il faut qu'on détende nos frères. Répéter 2 fois Suleiman, c'est bien, ça veut dire la sagesse. Nabi Suleiman. Monsieur le délégué général, monsieur le secrétaire national chargé des militants de l'extérieur, cher ami Lassina Ouattara d'Ilas, Messieurs et Madame et les sympathisants du RDR, chers guides religieux, ici on a des partis frères qui sont avec nous, nous les saluons. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ici, enfin, parce que ce voyage avait été programmé plusieurs fois, mais malheureusement, nous n'avons pas pu faire les déplacements. Nous profitons donc de l'occasion pour présenter nos excuses. Parce que quand on fait un programme et qu'on déprogramme, ça gêne énormément. Nous sommes ici aujourd'hui pour venir écouter. Écouter les militants, les militantes et les sympathisants. Prendre note de ce qu'ils vont nous dire et les rapporter à la direction, et la direction avisera. Comme je l'ai dit hier, puisque depuis hier, nous avons commencé à faire des différentes rencontres, certaines personnes m'ont dit quels médicaments vous nous apportez pour réveiller les RDR. Certes, je fais partie du corps médical, mais je n'ai pas apporté des médicaments. Les médicaments, c'est ensemble que nous allons le trouver. Moi seul, je ne peux pas trouver le médicament. Après ces excuses, vous savez, tout à l'heure, le délégué général a eu à dire qu'il y avait énormément de plaintes, beaucoup de frustration.
beaucoup de désamour. Oui, c'est tout à fait normal. Cela est normal, c'est parce que ce parti que nous avons bâti dans la douleur est resté longtemps dans le silence. Et partout où nous sommes passés, ce sont les mêmes choses qui sont dites. Pour moi, c'est un phénomène général. Cela n'est même pas valable en Europe, en Afrique, pardon, en Europe comme aux États-Unis, mais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a ce problème également qui s'est posé à tout le monde. Pourquoi ce long silence du parti? Pour les différentes communautés que j'ai rencontrées hier, je leur ai dit, dans la vie, il faut savoir faire un choix. Les choix peuvent être douloureux, mais si ces choix doivent nous amener à bon port, salam fatia. Nous avons hérité d'un État qui était en lambeaux. Je ne vais pas revenir encore pour remuer le couteau dans la plaie, mais nous tous, nous savons ce qui s'est passé lorsque le président de la République a pris les rênes du pays. Il n'y avait plus de pays. Il n'y avait plus d'hôpitaux. Et nous-mêmes qui avons eu la chance d'être au premier gouvernement, nous pouvons témoigner. Lorsque nous avons pris fonction, il n'y avait pas de mobilier, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de véhicule et de carburant. C'est nous-mêmes qui étions obligés de mettre la main dans notre poche pour pouvoir faire face aux difficultés. Lorsqu'on venait voir le président nous disait « Faites preuve d'imagination pour réveiller vos différents ministères ». Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Après avoir fait ce travail, tout le monde voit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de sortir. Le pays est au travail. Puisque le pays est au travail, maintenant, le médecin Alassane Ouattara nous a donné notre feuille de route pour sortir. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui vous écouter. Mes chers frères, ce n'est pas facile. La lutte politique n'est pas du tout facile. Ce n'est pas moi qui va apprendre ça aux uns et aux autres, parce que nous avons tous été au combat. Ce combat n'a pas du tout été facile. Et lorsque le président a pu relever les défis au niveau du pays, on s'est consacré maintenant au parti, en nommant un secrétaire général par intérim qui est le ministre Amadou Soumaoro, qui vous salue, qui vous dit de ne pas vous décourager. Mettons-nous tous à la tâche. Après la nomination du secrétaire général par intérim, on a nommé les secrétaires généraux adjoints. J'ai le privilège d'être le secrétaire général adjoint chargé des militants de l'extérieur. Et je suis épaulé dans ma tâche par 2 secrétaires nationaux. Le secrétaire national chargé du reste du monde, qui est mon jeune frère, Isiaka Konaté. Et Isiaka est secondé par notre sœur Sali Damele, qui est le chef de cabinet du ministre Nabanye Bruno. Et au niveau de l'Afrique, il y a un 2e secrétaire national qui est Kone Mamadou, qui est directeur de la planification au ministère de la Communication, et qui a pour adjoint Ier Philippe, qui est président du conseil général de Bouna. Je n'arrive pas à bien situer les noms des différentes circonscriptions qui viennent d'être faites, mais lui vient de Bouna. C'est lui qui est en charge, qui est l'adjoint de Koné. Et ces différents secrétaires nationaux sont secondés dans leurs tâches par des assistants de zone. Et les assistants de zone ont également des adjoints. Vous voyez, au sein de notre secrétariat, on a pu s'organiser pour pouvoir bien balayer presque toute la carte pour pouvoir faire le travail qui nous est demandé. Et après avoir mis le secrétariat général, nous avons procédé aux différentes élections.
vous devez être au courant, mais il est bon de vous rappeler cela. La présidente du Rassemblement des femmes républicaines a été élue, Dr Joséphine Ouattara. Le président du RJR, Dassansan, qui a été élu comme président de RJR, et également le président du Rassemblement des Républicains, qui est le chef de cabinet de Mme Kandia Kamara, qui est Kouyaté. Vous voyez qu'au sein du parti, il a fallu faire un grand travail. Après avoir mis l'ossature du parti, nous sommes au niveau du siège, nous sommes partis maintenant dans les différents départements. Il y a eu les élections des départementaux. Aujourd'hui, nous couvrons presque toute la totalité de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 localités où il y a eu des troubles lors des élections. Je pense qu'ils doivent les reprendre cette semaine ou la semaine prochaine. C'est pour vous dire que maintenant, vous avez une machine pour conquérir le pouvoir. On ne pouvait pas le faire avant parce que l'État de Côte d'Ivoire n'existait pas. Et si l'État n'existait pas, un parti politique ne pouvait pas exister. Voilà pourquoi il y a eu ce long silence. Est-ce une excuse? Mais voilà les faits. À nous d'en juger, et je pense que maintenant nous devons nous mettre au travail. Lorsque on nous a confié notre département, c'est-à-dire le secrétariat général chargé des militants de l'extérieur, nous avons essayé de faire le diagnostic de tout ce qui s'est passé. Il faut dire que malheureusement, nous n'avons pas hérité d'archives. Il a fallu passer par plusieurs moyens pour faire des recoupements, pour avoir des documents, parce que notre siège à l'époque avait été vandalisé, donc on n'avait pas d'archives pour pouvoir travailler. Et c'est ainsi, après avoir fait des différentes rencontres, nous nous sommes mis à la tâche. Mon jeune frère et moi, nous sommes partis en France, nous sommes partis en Italie, nous sommes partis également en Grande-Bretagne, rendre visite à nos militants. Ils nous ont fait le point de la situation dans ces différentes localités. Je vous dirais que chaque pays est spécifique. On ne peut pas les comparer. Mais ils ont tous pris l'engagement de se remobiliser et de faire le travail. C'est ce que nous attendons d'eux. Et nous leur avons dit de nous faire des propositions. Parce que nous ne pouvons pas venir leur donner des solutions. C'est à eux-mêmes de trouver des solutions. Donc nous sommes dans l'attente des différents documents qui vont nous apporter pour que nous puissions faire le travail ensemble. Aujourd'hui, nous sommes chez vous, aux États-Unis, la grande nation, la nation phare. Vous avez mené une bataille. Nous avons tous suivi cela. Si le RDR a pu aller de l'avant, c'est grâce aux militants des États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis membre fondateur de ce parti au même titre que Jenny Kobina. Donc quand Jenny bougeait, je savais ce qui s'est passé, et quand il est venu ici, je sais exactement ce qui s'est passé. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous et vous devez être fiers de vous. Et je vous demande de nous applaudir, nous tous. Grâce à vous, la flamme du RDR a toujours brûlé. Et lorsque les élections se sont déroulées et que les premiers résultats sont tombés, je vous assure que la diaspora a sauvé le RDR. Grâce à vous, grâce à votre force de frappe, comme on dit chez nous, l'adversaire a été ébranlé. Parce que dans leurs calculs, il fallait annuler beaucoup de bureaux de vote. Et lorsqu'on allait dire que M. Ouattara a perdu aux États-Unis, ça allait nous faire mal. Mais malheureusement, le coup n'ont pas porté et vous avez gagné. Et félicitations encore à vous. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, je ne suis pas venu avec
une baguette magique. Je suis tout simplement venu, je le répète, vous dire merci. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Merci pour la patience. Et le plus dur commence maintenant. Parce que lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on a une attitude, mais lorsqu'on gouverne, c'est une autre chose. Il est plus facile de gagner les élections au premier tour lorsqu'on n'a pas été aux affaires que de se faire réélire. Ça, c'est un phénomène général, c'est un phénomène mondial. Vous-même qui êtes aux États-Unis ici, vous avez vu quelle ferveur nous avons tous eu pour l'élection d'Obama lors de son premier mandat. Mais aujourd'hui, pour son deuxième mandat, vous voyez, c'est chancelant. En France, on a vu Sarkozy passer haut les mains. Mais lorsqu'il est revenu se représenter, il a échoué. Le président Hollande a commencé et le thermomètre est très bas. Et il dit si la courbe du chômage continue, il ne va même pas se présenter. C'est pour vous dire que l'exercice du pouvoir est difficile, très difficile. Mais nous avons la chance d'avoir un monsieur, un grand homme. Je n'ai pas besoin de vous le dire, puisqu'il était parmi vous ici. Donc nous sommes venus vous écouter. Chers frères, chères sœurs, chers parents, nous allons vous donner le micro pour que nous puissions échanger vraiment dans la courtoisie. Comme je le disais quand j'étais au ministère de la Communication, à nos frères LMP, les journalistes, tout peut se dire, mais il y a la manière de le dire. Cela est très important. Nous ne sommes pas venus ici pour nous attaquer. À mon sens, nous sommes venus pour faire un diagnostic et un constat. Et surtout prendre des propositions pour pouvoir renouveler notre force, pour pouvoir revenir encore, rebâtir encore le RDR plus fort ici. Voilà, voilà l'exercice auquel nous allons nous donner. Moi, je suis l'aspect politique, mais je suis accompagné par mon jeune frère, secrétaire national, mais qui est également directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Lui, il pourra vous parler de l'action gouvernementale, vous dire également ce qui se passe dans leur ministère, qu'est-ce que le ministère peut faire pour la diaspora, et après, nous allons donner la parole à l'assistance pour qu'elle puisse s'exprimer. Et je le répète, vraiment que tout cela se fasse dans la courtoisie. Je vous remercie. Nous venons de retenir donc une chose, ce sont les mots forts de remerciement du secrétaire général adjoint chargé de l'État des étrangers que nous sommes. Celui qui va prendre la parole tout à l'heure, il n'est pas étrange, il est de notre milieu, il est aussi de la diaspora. Donc il est encore plus au courant, plus imprégné dans les problèmes du terrain. Alors il s'agit du secrétaire national, le camarade Isiaka Konaté. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Kouti, pour votre intervention. Merci au délégué général. Merci également à M. Ouattara qui est venu aussi d'Abidjan avec nous. Et puis, merci à vous tous qui avez pris le soin de venir nous écouter aujourd'hui. Votre présence me réconforte à la mesure où nous avons entamé des grands travaux en ce qui concerne la diaspora. Et moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à Jules, comme j'aime à le dire. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 55 ans. Et en 55 ans, nous n'avions pas pris le soin d'organiser notre diaspora. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a fait son investiture le 21 mai 2011 et le 26 mai 2011, 5 jours après son investiture, il est allé à Paris. Il a demandé à la diaspora de s'organiser et de venir en Côte d'Ivoire pour nous aider à construire un pays qui est en plein mouvement afin de parvenir à l'émergence. 5 jours seulement après son investiture, ça veut dire que pour le chef de l'État, vous avez une importance capitale dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il a décidé de vous écouter et de créer dans un premier temps un ministère qui est en charge des questions de la diaspora, et que ce ministère a ensuite créé une direction générale qui est en charge des questions de la diaspora, que j'ai l'honneur de diriger.
Et ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est aller dans beaucoup de pays. Je pense que je connais beaucoup de personnes aujourd'hui dans cette salle. C'est aller toutefois à la rencontre des personnes à travers le monde, des Ivoiriens, et de voir leurs préoccupations pour voir comment nous allons nous organiser. Mais je vais commencer à dire ce qui est le plus difficile. Je suis très embarrassé de me retrouver ici, dans la maison de l'association des Maliens aux États-Unis d'Amérique, alors que nous, les Ivoiriens, nous sommes un très très grand pays. Nous avons le devoir de nous organiser. Mais il y a quelque chose de fondamental. Dehors, j'ai regardé leur symbole, vous voyez, c'est deux mains qui se saluent. C'est l'unité. Pour parvenir à cela, il faut s'unir. Quand on n'est pas unis, on ne peut pas parvenir à avoir un centre culturel ou une maison des Ivoiriens à l'extérieur. C'est vrai que c'est un chantier important que le chef de l'État nous a confié, mais aujourd'hui, on nous a demandé de créer un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur, parce que les Ivoiriens de l'extérieur doivent avoir une voix. Parler avec le gouvernement. En France seulement, il y a 297 associations ivoiriennes. Vous parlez à qui? Comment est-ce que vous pouvez faire passer les messages du gouvernement lorsque nous nous retrouvons en face de 297 associations? Il faut que la diaspora ivoirienne s'organise et que nous mettions à la disposition de la diaspora un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur qui sera représentatif de la diversité de la diaspora ivoirienne. La diversité, c'est les 62 ethnies, c'est les affinités politiques, c'est tout qui est pris en compte dans l'organisation du Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. C'est le premier problème très important que nous allons faire. Le deuxième problème, c'est que nous allons vous encourager à continuer à investir en Côte d'Ivoire et aussi à continuer d'envoyer les Western Union aux parents qui comptent sur vous. Donc n'arrêtez pas de décrocher vos téléphones quand on vous appelle d'Abidjan. Vous dites que nous on ne décroche pas, mais vous-même vous ne décrochez pas quand vous voyez 225. Parce que vous pensez qu'on va vous demander l'argent. Il faut continuer de soutenir les parents en Côte d'Ivoire, c'est très important. Parce que plus vous envoyez de l'argent, plus cela joue sur le niveau de pauvreté dans nos pays. Et votre importance est capitale à nos yeux. Je voulais aussi parler d'un phénomène important que nous sommes en train de faire avec le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. C'est la question des logements sociaux. À la demande du président de la République, nous avons déplacé la question des logements sociaux vers la diaspora. Nous sommes allés avec 38 promoteurs agréés par l'État de Côte d'Ivoire en France pendant une semaine pour permettre à la diaspora de venir elle-même souscrire avec le promoteur qu'elle souhaite sans intermédiaire. Parce que le chef de l'État a dit qu'il ne veut plus qu'on détourne les sous des Ivoiriens de l'extérieur ou de qui que ce soit lorsqu'il veut acheter une maison ou un terrain. Donc cette première opération a eu lieu en France parce que notre première communauté à l'étranger c'est en France. La deuxième communauté c'est ici aux États-Unis. Donc la deuxième étape ça sera ici aux États-Unis. Moi je pense pour ces efforts du chef de l'État, je suis surpris que personne n'ait applaudi que j'ai dit ça quand même. C'est très important parce que nous vous donnons la possibilité de choisir un promoteur, de vous inscrire vous-même et de prendre les papiers, de mettre dans votre poche et de partir avec, sans intermédiaire. Il n'y a pas, je connais, c'est mon meilleur ami, on a fait le lycée ensemble. Vous avez fait le lycée ensemble, vous ne vous êtes pas vu pendant 20 ans. Lui, il a changé. Il peut être devenu malhonnête. Vous aussi, vous avez changé. Vous dites c'est mon meilleur ami. Si vous envoyez l'argent comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on déplace ces gens aujourd'hui vers vous. Tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui sur vous, sur votre apport, par rapport à l'investissement, mais aussi au niveau de l'immobilier. Et je voudrais aussi, sans trahir un secret de notre aîné, monsieur le ministre Coty, nous travaillons aussi sur le projet de décoration des Ivoiriens de l'extérieur. Parce que moi, depuis que j'ai pris cette fonction, j'ai rencontré des dizaines d'Ivoiriens à travers le monde. Et je vous dis, pour le travail qu'ils ont fait à l'intérieur de nos communautés, l'État de Côte d'Ivoire se doit de reconnaître ce travail extraordinaire des Ivoiriens qui sont souvent des anonymes et qui ont posé énormément d'actions. Et ces actions doivent être reconnues par l'État de Côte d'Ivoire à travers des cérémonies de décoration que nous allons faire aussi bientôt, de concert bien entendu avec la grande chancellerie qui est en rapport avec cet élément qui est pour nous très important. Il y a bien entendu le problème des personnes qui vont à la Mecque en pèlerinage
Monsieur le ministre Coty a souhaité que, comme chaque année, le gouvernement offrait des tickets, et la présidence de la République, c'est pas là ce qui dira le contraire, offre énormément de tickets pour permettre à certaines personnes d'aller en pèlerinage. Monsieur le ministre Coty a souhaité que cette question du pèlerinage aussi puisse être étendue aux personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont aussi des Ivoiriens à part entière. Et donc, il y a ces éléments qui sont importants, et beaucoup de choses sont en train d'être faites pour les Ivoiriens de l'extérieur. Dans le mois de mai, à la demande du chef de l'État, on va organiser encore un grand forum en Côte d'Ivoire pour débattre des questions de la diaspora. Et nous allons proposer ce qu'on va appeler une politique nationale de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur. Et je suis convaincu qu'avec cette politique et avec un minimum d'organisation au sein de la communauté ivoirienne, vous serez chez vous, vous aurez la possibilité d'avoir un centre culturel ivoirien dans le pays où vous voulez. Parce que c'est une question de volonté, d'organisation, de responsabilité, mais aussi d'engagement par rapport à notre pays. Cet après-midi, quand je suis venu ici avec monsieur le délégué décorer la salle, j'ai trouvé des jeunes gens qui faisaient de la lecture et qui apprenaient beaucoup de choses sur la culture du Mali. C'est important. Si vous voulez que les enfants qui naissent ici restent attachés à leur pays d'origine, il vous faut à chaque fois retrouver la possibilité pour toutes ces personnes-là de rester en contact constant avec les cultures et les traditions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi en ce qui concerne la question du pèlerinage des musulmans, c'est tout à fait valable aussi à ceux qui vont à Douvres, c'est ça? À Louvre, voilà, et qui à Lourdes, voilà, qui vont en pèlerinage des chrétiens. Vous savez que la présidence aussi soutient énormément ce projet. Et bien entendu, cela sera aussi, à la demande de monsieur le ministre, étendu à l'ensemble des Ivoiriens de l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qui va aller, mais des sélections seront faites. Et dans le forum que nous allons organiser en Côte d'Ivoire, nous avons proposé qu'il y ait des délégués de la diaspora qui seront pris en compte. Il faut qu'on aille s'asseoir pour dire on fait quoi par rapport aux Ivoiriens de l'extérieur. Faut-il un député de la diaspora ou des députés de la diaspora? Si oui, comment organiser des élections afin que nous puissions avoir des députés de la diaspora? Tout cela sont des projets sur lesquels nous travaillons et je serai tout à fait disposé, je suis très à l'aise sur les questions de la diaspora. J'ai énormément lu de documents et nous avons énormément avancé sur les questions de la diaspora. Le dernier élément que je compte vous dire, c'est que vous envoyez l'argent en Côte d'Ivoire, continuez d'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, mais il nous faut trouver en Côte d'Ivoire un moyen pour que vous puissiez transférer votre argent sans passer par les moyens traditionnels, Western Union, MoneyGram, parce que l'Afrique paie par an 1,8 million de dollars dans les frais et les commissions exorbitants. C'est le plus cher des transferts dans le monde, c'est de transférer l'argent vers l'Afrique. C'est ce qui est le plus cher. Pourtant, c'est eux-mêmes qui nous ont dit que l'Afrique est le continent le plus pauvre. Donc c'est quand même paradoxal, mais c'est notre responsabilité, nous, Africains, de dire que voilà un problème en face duquel nous devons intervenir afin de réorganiser les envois d'argent et de voir dans quelle mesure vous pouvez envoyer de l'argent à moindre coût. Le dernier élément, bien entendu, c'est la question du fonds de garantie de l'investissement de la diaspora, sur lequel nous avons créé ce fonds d'investissement de la diaspora. C'est important. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'investir. Et si on veut encourager l'investissement, en plus de l'amélioration du milieu des affaires, il est impératif d'accompagner l'investissement de la diaspora à travers un dispositif responsable et républicain. Et c'est à cela qu'on s'attelle. Alors, chers frères, chères sœurs, je suis venu, je ne vais pas être long, ces bonnes nouvelles que j'avais pour vous, ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire se porte très bien. La Côte d'Ivoire se porte bien. Et chaque jour où je me suis levé pour aller au travail, chacun de ces jours, je me suis senti extrêmement fier d'être un Ivoirien. Et je pense que vous devez aussi sentir la même chose. Nous sommes un très grand pays. Ne le négligeons pas, ne l'oublions pas. Nous sommes l'un des meilleurs pays au monde, pas seulement en Afrique. Le potentiel économique de notre pays est énorme. Les Ivoiriens sont des gens fantastiques. Mais nous avons aujourd'hui le devoir de nous unir afin de partir avec le chef de l'État, avec le président Alassane Ouattara, qui a énormément de projets très intéressants par rapport à la diaspora et qui a montré toute sa disposition
à accompagner la diaspora afin qu'elle revienne en Côte d'Ivoire et qu'elle trouve un pays en pleine expansion, un pays où nous aspirons à l'émergence à l'horizon 2020. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire national. Vous voyez, le président et le parti a bien choisi. Isiaka était délégué en Grande-Bretagne. Il connaît les problèmes de la diaspora, il connaît les problèmes des frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a été choisi pour nous accompagner dans notre marche. Monsieur le délégué, voilà, nous venons de lancer la machine. Maintenant, nous allons nous prêter à l'exercice le plus difficile, mais je sais que ce n'est pas si difficile que ça. Chacun mettra du sien, la bonne volonté pour que nous puissions parler dans la courtoisie. Je vous remercie. Je voudrais dire ceci. C'est que nous sommes au RDS, c'est vrai. Mais en tant que parti organisé, il y a certains détails qui nous échappent souvent. Et je voulais adresser et dire aux camarades qui sont venus d'Abidjan ceci. Que nous ne pouvons pas être dans un parti organisé sans que les attributs donnés aux gens qui sont appelés à diriger ce parti-là, que ces attributs-là ne soient respectés. Je m'explique. Le président du parti a nommé un délégué général, que tout le monde sait. Nous ne pouvons pas circuler dans une cacophonie pendant pratiquement 5 ans et des gens qui se disent appartenir à un parti politique, pendant pratiquement 3, 4, 5 ans, se mettent à contester d'une manière ou d'une autre la légitimité de ce délégué-là. Moi, Youssouf, je suis Youssouf RDR de New York. RDR a été créé devant moi. Le premier réunion de RDR, c'est nous qui avons fait. On était 6. Youssouf Fofana, Ben Soumaoro, comment on appelle, Chaka Soumaoro, avec Abou Fofana, celui qui était la première personne à envoyer cassette de l'événement de RDR en Côte d'Ivoire. Après ça, il y a eu, comment on appelle, élection en 95. Sinon, création de RDR là, j'étais là, à New York ici. Quand on parle de problème de hiérarchie, c'est vrai, on a toujours vraiment respecté l'hiérarchie. C'est tout à fait normal. Quand il y a j'ai dit ça le jour, RDR a été créé comme un gouvernement. Tout le monde devrait jouer son rôle. Et on a respecté ça. Le jour qu'on a tenu réunion en 95 pour dire qu'on va faire l'élection, nous on était quelques-uns, on a dit à Ben Soumaoro de ne pas faire l'élection. Ça va nous diviser. Il a dit non, M. le Johnny Kobena a dit de faire l'élection, on doit le faire. Ça, ces temps-là, RDR est sorti dehors et tout le monde a essayé de s'accaparer. Il y a eu la campagne faite, il y a eu les propositions de chacun d'autre, il y a eu l'élection, Fa a gagné. Et Fa était le premier secrétaire de New York, à Fatoré. Et Ben est parti à Abidjan, Ben a été nommé délégué. Quand Ben a été nommé délégué, Ben a formé son bureau, Fa avait son bureau. On vous remercie infiniment. Je me présente, Daoui Mamadou, ambassadeur de la culture africaine, ivoirienne, résident aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, après Rosemary Guiro, c'est moi. Et je peux dire ça n'importe quand. J'ai prouvé au président, j'ai prouvé ici aux États-Unis. Pour prouver encore, après notre élection, le nom du président était toujours gardé. Il y avait des conférences ici. J'ai pris 15 Américains. Parmi les 15, je ne savais pas qu'il y avait des gars de FBI dedans. 2 qui m'ont suivi. Je dis, allons-y jusqu'à Congo. Voilà le village du président. Là. Il a un village où il n'en a pas. On a demandé l'imam. On a demandé le chef de village. Il a un village où il n'en a pas. Il a un village. Vous avez vu des corps sur la route? On dit non.
Vous êtes à Abidjan aujourd'hui, on vous a tué? Non. On retourne aux États-Unis. C'est qu'il y a la paix maintenant en Côte d'Ivoire. Dites à vos parents, tenez. J'ai prouvé. Tout à l'heure, vous avez touché un point. Dieu merci pour une première fois. On parle des centres culturels. Il n'y a pas un pays plus riche que la Côte d'Ivoire en culture en masse. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a vendu les autres pays ici? Le Sénégal est très bien connu. Pourquoi? Sa culture. Le Ghana est connu pourquoi? Sa culture. Guinée, n'importe où tu passes, on dit la Guinée. Pourquoi? La culture. Personne n'est plus riche que nous les Ivoiriens. Mais qui nous connaît ici? Personne. Pour une première fois, vous allez dire la vérité. Pour une première fois, vous allez dire la vérité. On ne peut pas vendre un pays sans sa culture. Nous, on ne porte pas cravate, nous, on porte raffia. Mais nous, raffia, là, c'est nous, fondation de l'Afrique. Non, pardon. Pardon. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Pendant les élections, c'est quel risque je n'ai pas pris? On a bloqué 450 pièces ici. Moi-même, mes pièces étaient parties à Atlanta. Je suis allé voir Charles Kofi, son excellence. Je dis, ça ne sort pas tout de suite là. Je vais appeler tous les batteurs américains. On va danser ici, jusqu'à ce que ça sorte. Et il y a un monsieur ici, monsieur Doumbia Fakoli. Il est mon témoin. 3 nuits, je dors. J'ai dû faire sortir nos pièces. C'est là d'autres ont pu voter. On a tous lutté ici. Tout le monde a souffert ici. On attendait votre salutation. Et ce n'est pas encore fini. Vous n'avez rien fait encore. Ça, c'est un début du commencement. C'est moi, Daoué. Mais, monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Façon, vous écoutez, donnez ces conseils-là aux autres camarades, aux autres petits derrière vous. Un bon dirigeant doit écouter. Il doit avoir beaucoup de poches. On te donne ça, tu mets ça ici, tu prends l'autre, tu mets ici. Un jour, tu prends un, tu regardes. Vous êtes un homme de parole. C'est Daoué là qui appelait. Je ne suis pas grand, je ne suis pas gros. Voilà moi-même. Il n'y a rien d'autre. Mais mon reste, c'est là. On m'appelle ici professeur, ambassadeur de la culture. Il n'y a pas université ici où je n'ai pas enseigné. Les sénateurs que vous voyez, les congrès que vous voyez, c'est mes élèves. J'ai plus que 50 parmi eux comme mes élèves, ici. Pas papier, mais la culture. Et pourquoi pas nos enfants qui naissent ici, qui ne connaissent même pas leur culture? Et nous-mêmes, on appelle nos enfants Américains Déolo, Ateo. Américains veulent être africains. Aidez-nous à aider l'Afrique. On compte beaucoup sur vous. Nous, notre rôle, c'est de ramener tout le monde ensemble. On n'est pas politiciens. Sinon, il y en a trop sur mon cœur. Je suis obligé de diminuer. Oh, merci, merci. Merci Daoué. Merci Daoué. Merci Daoué. Voyez-vous que c'est beau de se retrouver. C'est beau de se retrouver dans la franchise. Il n'y a rien de tel. Nous avons eu 3 intervenants. Kone Yakuba qui vient de Washington. Chers frères, merci d'avoir effectué ce déplacement. Vous avez soulevé un problème très délicat qu'on rencontre partout, même à Abidjan, la contestation des différents responsables. À Paris, en Angleterre, en Italie, nous avons vécu cela. Mais il faut se dire une chose. Le parti a traversé des turbulences. Les turbulences, on ne va pas revenir encore là-dessus. Et aujourd'hui, on nous a donné une mission, c'est de recomposer, si possible, le RDR originel.
Et je pense que nous allons le réussir avec la bonne volonté des uns et des autres. C'est la volonté. Et c'est la volonté qu'il faut pour faire toutes choses. Les délégués, je me permets de vous le dire, sont les ambassadeurs du parti. Tout délégué qui a eu une feuille signée par le président du parti, même moi qui suis ici, ne peut pas le relever. Il faut que cela soit clair dans la tête des uns et des autres, il n'y a pas de confusion. Tout délégué qui a été nommé régulièrement, qui a une feuille signée du président du parti de l'époque, qui est aujourd'hui notre président de la République, moi en tant que secrétaire national, même le secrétaire intérimaire Amadou Soumaoro ne peut pas le relever. La seule chose qu'on puisse faire, si il est incompétent, on nous dresse un mémorandum. Nous allons étudier, présenter à nos autorités pour dire voilà quel problème qui se pose ici. Seul le président du parti peut décider. Ça, il faut que cela soit clair. Il ne faudrait pas qu'il y ait des conflits de compétences. La délégation, M. Konaté, aussi SLAS. Cette réunion d'aujourd'hui est importante pourquoi? Parce qu'il est temps maintenant de voir les choses en face. Parce que la division est profonde dans la communauté. Elle est un peu liée par des liens de famille, mais souvent quand c'est n'avoir pas, je dis ah grand-père, ça c'est pas bon. Je suis comme ça. Et Kalamour aussi, même chose. Il y a des divisions entre les. C'est-à-dire qu'il y a réellement une division entre les deux, pas une réelle division, mais il y a des positions de vue. Moi je pose les deux, il y a des positions de vue. Je demande officiellement au ministre, pendant qu'il est là, qu'il raconte les deux. Cet après-midi, si c'est possible. Parce qu'il ne faut pas le faire quand c'est chaud. Voilà, que les deux se parlent. Parce que ça a un impact négatif, non seulement sur le RDR, mais sur nous-mêmes, notre propre vie ici. Parce que nos communautés sont liées. Au niveau même de la communauté africaine et ivoirienne, il y a des problèmes quand ça ne va pas au RDR, parce que le RDR compose, c'est la composition. Le RDR a à peu près 70% de la communauté ivoirienne ici. Donc, cette division des gens, cette opposition de vue entre eux, nous impacte réellement. Il y a des gens ici dans la salle, peut-être qui sont pas vus au sein du parti. Je parle de Sénali, je parle de plusieurs gars, où on faisait des réunions nocturnes pendant 10 ans, 15 ans ici, ou sur le plan, qu'on appelle ça, sur autre plan stratégique, on a essayé d'intervenir à notre manière pour aider le parti, mais sans être exposé. On a fait ça, on a rendu ce service au parti, en nous rendant ce service. Je dis, le plus qu'on peut faire pour le docteur Alassane Ouattara, c'est de mobiliser les gens pour l'élection. Mais l'ennemi numéro 1 du RD ici, comme Abidjan, c'est l'abstention. New York, Washington est très loin, quoi. 4 heures. Nous, on l'appelle Maine, quoi. Maine, quoi. Nous qui sommes ici. Voilà, Washington pour marcher. Aujourd'hui, ils sentent que la route est longue. Dieu merci. Moi, je suis très ravi de savoir. Nous, on l'appelle Maine, quoi. Donc, c'est pas par mépris, monsieur Ouattara Las, celui qui est décédé la dernière fois que Alassane est à Barou Collège. Alors que nous, à New York, on a trop marché ici. On a été exclus, quoi. C'est ce que nous c'est comme ça nous devons remercier ici, parce que je vois, quoi. Et toi, monsieur le ministre, je vous en prie. On a dû traiter à toi, quoi. On a dû traiter à toi, quoi. Le problème qu'il y a à New York, là, monsieur Camara, monsieur Koupana, il faut essayer de voir le problème. C'est un peu à dire quelque chose qui me touche directement. Et je pense que ça touche tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Qu'on nous demande de rentrer, la diaspora rentre à Abidjan pour faire quelque chose de concret, qui fait la fierté de son pays. Ben, ça, je pense que ça, c'est à l'étranger que ça se dit. Parce que sur le terrain, c'est pas vrai. Ouais. Moi, j'ai mon petit frère qui s'appelle Nguessan Francis, qui a eu stroke, qui travaille ici. Il ne peut plus travailler, il a demandé à rentrer à Abidjan. Je viens d'arriver à Abidjan, ça fait une semaine. Il est rentré avec lui-même tous ses bagages. Il n'a pas payé quelque chose. Arrivé à Abidjan, la douane lui demande de dédouaner ses bagages avec 12 millions de francs CFA. Pour quelqu'un qui est mourant, qui a AVC. Il a fait tous les papiers ici qui prouvent qu'il rentre pour toujours. Et cet argent qu'il a sur lui,
il va prendre pour dédouaner ses bagages. Comment il va manger? Il est obligé, parce qu'il est parti avec ses enfants, sa femme, toute sa famille, débourser 7 millions d'abord pour faire sortir son conteneur d'habits, fauteuil et autres. Présentement où je vous parle, sa voiture, la voiture de sa femme encore au port, parce qu'il n'a pas encore payé les 7 millions, les 5 millions qui restent. Même moi, Marie, je suis allée avec 2 barils d'habits d'hiver. La douane m'a fait dédouaner. Habits où on a porté, j'ai pris pour tout le monde aller dans nos villages. J'ai dédouané ça avant de faire sortir. Mais on ne peut pas rentrer dans notre propre pays et on souffle là-bas. Et quand on vient ici, ça se répète. Parce que j'assiste plusieurs réunions. Oh, rentrez, on est là pour vous, mais sur le terrain, ce n'est pas vrai. Merci, madame. Je vous remercie. La première intervenante, Aïdara, a répété les mêmes choses.